le magistère fait très attention à ce qu'il donne à voir à ses citoyens. Ainsi, toutes les zones publiques de bourgade, comme les parcs, les rues marchandes ou encore les gares, suivent un plan rigoureusement identique qui s'organise autour d'une horloge centrale. En général, pour les rues marchandes, en plus d'être larges et droites, elles sont spécialisées, ce qui possède, on l'avouera, bien des avantages. Après presque 30 minutes de marche, la pluie s'étant tue, Azé et Niiser arrivèrent rue Pavillon. Ils allaient y trouver une ribambelle de phonologues et médophonographes en tout genre. Celui-ci m'inspire confiance, arrêtons-nous. Regarde mieux la vitrine, c'est du vieux matériel. Bon, très bien. Mais on va où alors? À l'angle, là-bas. Il y en a un qui saura tenir sa langue. C'était une vieille devanture vétuste, qui, autrefois, devait être peinte en rouge. On ne parvenait pas à distinguer, à travers la pénombre et la crasse de la vitre extérieure, si le magasin fonctionnait bien encore. Néanmoins, une petite plaque de cuivre arborait fièrement « Frédéric Astral, phonologue ». Y a quelqu'un? Voilà, j'arrive. Entrez. Que puis-je faire pour vous, jeunes gens? Nous cherchons un phonologue pour déchiffrer une lettre. Une lettre, hein? Venez donc vers le fond. J'y ai une lampe, ce sera mieux pour examiner la dite lettre. Monsieur Astral? J'arrive. J'ai presque trouvé. Le voilà. Voilà la bête. Un des phonographes officiels de ces 10 dernières années. Celui-là a vraiment fait un vrai flop. Bon, si je me souviens bien, il a été vendu à seulement 1000 exemplaires. Une chance que je sois un inconditionnel de ces machines, hein. Oui, certes. Vous allez pouvoir la lire? Oui, il suffit d'introduire le papier dans ce sens-là. Voilà. Et avec la manivelle, ici, vous tournez et le son va sortir du pavillon. Ne faites pas de bêtises. Je vous surveille de derrière la vitre, là-bas. Ne vous en faites pas, je n'entendrai pas, je ne ferai que regarder. Depuis sa prison de verre, le bon Frédéric Astral n'entendit effectivement pas le message laissé par Winbirn. Mais, à la lecture de la lettre, et avec les expressions qui défilaient sur les visages de Azé et Niiser, il put s'en faire une idée assez précise. Les enfants ne pouvaient retenir leurs larmes, et leur chagrin était si intense qu'un instant, il se sentit effroyablement impudique. Il détourna les yeux. Bon bah, il nous faut rentrer à présent. À la maison? Mais non, chez Olympe. À Deep. C'est le seul endroit où on peut rentrer, non? Papa, tu fais quoi? Comme tu vois, je répare mon phonographe. Je peux essayer? Non, moi d'abord, j'ai demandé en premier. Même pas vrai. Vous ne pouvez pas essayer de toute façon. C'est une vieille machine, il faut en prendre soin. On n'en fabrique plus des comme ça. Elles peuvent lire les cartes postales grâce à un système de gravure. C'est génial. Et j'ai même cette petite boîte en cuivre sur le côté qui permet de fabriquer ces cartes codées. Mais c'est un travail difficile. Il faut faire très attention à de toutes petites pièces. Comme celle-ci par exemple. C'est nul. On va jouer à dehors les murs? Oui, je suis le gentil. Mais c'est toujours toi le gentil. Je veux être gentil moi aussi. Je veux avoir l'épée magique. Non, je veux pas être le méchant. Il est moche et pue des pieds. Ah, c'est moi le méchant. Regardez, j'ai les mains pleines de noir et je pue des pieds. Vous voulez sentir? Non. Ah non, pas méchant. Ah. Secours, le méchant arrive. Vite, Niiser, il faut fuir et je connais un moyen. Oui. C'est un passage secret et il nous amène vers deux dans les murs. Je vais vous attraper. Après, je vous mangerai tout cru. Mais avant, je vous prendrai par les pieds et je sucerai tout votre temps. À la fin, vous serez des poupées toutes ridées. Au secours.
Elle est où l'épée magique? Je l'ai. Vite, il faut la lui passer en travers du corps. D'accord, c'est un méchant. Ah. Oula, oula. Je t'aurai, sale méchant. Tu n'auras que ce que tu mérites. Meurs. Je meurs. Papa. Il fait pour de faux? Je n'étais pas mort. Tu vois, je te l'avais dit. Ah, le prince des extérieurs. Nous ne l'attendions plus. Evrard dos Santos, je ne suis pas surpris de te trouver là. Tu devrais réfléchir à ce que toute cette eau chaude par jour doit faire comme effet sur ta tension, mon ami. Est-ce que tu sors même de ce bain pour travailler des fois? Mais pourquoi tout le monde est-il contre moi aujourd'hui? J'aime me sentir propre, c'est tout. C'est plus que de l'affection, c'est un amour à sens unique. Qu'as-tu donc fait aujourd'hui, à part flotter comme un poisson mort? C'est toi le poisson mort, si on apprend que tu joues double jeu. Tu calmes, voyons. Il n'y avait guère que Panavia, que je t'ai envoyé, qui posait problème. Les autres sont doux comme des agneaux. On verra bien. Et puis, qu'a-t-on à craindre de ces parias d'extérieur? Ils ne font aucun effort pour s'intégrer. Et est-ce bien sciemment que tu as omis de me faire part de l'arrivée des jumeaux Byrne? Eh bien... c'est que je n'aime pas le bleu. James, c'est ça? Ah, il ne me plaît pas. Je m'en serais voulu de l'aider. On passe tous par là, de toute façon. C'est vrai. Il ne me gêne pas tant que vous, pourtant. Tu te souviens d'Emily? Ah, on avait bien ri avec elle. Dans la grange, on s'était fait passer pour des extérieurs, et on avait préparé... Ah, c'était si drôle. Je me souviens encore de sa tête. C'est dommage. Elle était jolie. Vous avez au moins ça en commun, James et toi. Quoi? Les femmes, mon ami, les femmes. Et Panavia, au fait. Oh, elle. Je n'y avais même pas pensé. C'est ça. Prends-moi pour un sot.